Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour notre cours de pilates du lundi 9 heures. On va travailler aujourd'hui principalement le centre du corps. De bon matin, restez avec moi. Allez, c'est parti, on y va. On commence le petit échauffement habituel. Les pieds sur notre tapis, les pieds largeur de hanche, les genoux fléchis. On redresse la poitrine, on enroule la tête. On inspire, on souffle lentement. On détend le haut du corps. On inspire sur le haut du cercle, on souffle quand la tête redescend. On change de sens. On stabilise la tête, les oreilles au niveau des épaules, le menton légèrement rentré. On étire la colonne par le sommet du crâne et on enroule ici les épaules. J'inspire, je monte, je souffle, je relâche loin derrière. Allez chercher les extrémités, on change de sens, on inspire à l'arrière, on souffle à l'avant. On essaye en même temps, lorsque les épaules passent en arrière, de resserrer les omoplates l'une contre l'autre. On inspire profondément par le nez, on souffle lentement par la bouche. On relâche les épaules abaissées pour nous aider. On peut tendre les doigts en direction du sol, en direction des talons. On resserre les omoplates, on redresse la poitrine, on maintient ces consignes tout le long. On passe ensuite au périnée. Je contracte mes périnées, antérieur, postérieur. J'aspire le nombril à l'intérieur du ventre. Je sens ici comme une ceinture qui se resserre au niveau du bas-ventre. Je maintiens. Je serre un petit peu plus fort et j'inspire par le nez pour finir. Je souffle par la bouche. Sur chaque souffle, j'essaye de maintenir mon nombril aspiré et mon ventre serré au maximum. N'hésitez pas à souffler de plus en plus fort pour augmenter l'intensité dans le centre du corps. On essaye sur chaque souffle de grandir la colonne, d'activer, de contracter les muscles de la colonne vertébrale. Encore 2. Et dernière. On relâche les bras, on relâche le ventre, on relâche aussi les périnées. On commence tranquillement, on élargit un petit peu plus les pieds un peu plus larges que la largeur de hanche. On place ses mains ici, face aux jambes. On descend, on enroule la colonne de la tête jusqu'au bas de colonne. Lentement, j'enroule. Je détends le bas du corps, je relâche les épaules dans le vide. On peut créer également un petit balancement de droite à gauche pour assouplir les lombaires. On stoppe, on fléchit les genoux, posez-les au sol, lentement, genoux l'un après l'autre.
On se met sur la longueur du tapis, les genoux serrés, les fesses contre les talons, on descend en position d'enfant. On redresse. On se met sur les fesses pour terminer notre échauffement. Les pieds au sol, les genoux ici pareil, pieds et genoux, largeur de hanche. Je m'avance un peu. Tac, vous voyez bien, parfait. Je déroule la colonne contre le sol en gardant les genoux dans les mains. Hop. Je termine, je fais des petits cercles dans le sol pour écraser, pour détendre le bas de colonne, pour faire réagir un peu tous les muscles, les réveiller pour nos exercices qui vont arriver. Je change de sens. On pose les pieds au sol. On commence, on met en place notre premier exercice. Premier exercice. Les pieds, les genoux, largeur de hanche. On continue, on arrive ici au niveau du bassin, le bassin neutre, ce petit félidaire au niveau du bas du dos. Je suis capable de placer juste le bout des ongles, le bout des doigts au niveau des lombaires, mais je suis incapable de passer la main entière. On fait attention de ne pas trop cambrer, de ne pas trop exagérer, pour justement éviter de blesser le dos. Je laisse un tout petit filet d'air. Ensuite, je baisse mes épaules, je m'aide avec le bout des doigts en poussant en direction des talons, je resserre les omoplates, je rentre le menton, j'étire la colonne, je contracte mes périnées, je sens ici mon bas-ventre, cette ceinture qui se resserre, le nombril aspiré à l'intérieur du ventre. Je termine par la respiration, j'inspire par le nez, je gonfle la poitrine. Et je souffle par la bouche, mon nombril rentre à l'intérieur. Encore 2 fois. Je maintiens tous les paramètres les uns avec les autres. Maintenant, sur mon prochain souffle, je vais décoller les jambes, jambe droite d'abord en chaise renversée. Je vais faire attention pendant mon mouvement, mon bassin reste immobile, le bas du dos ne se recolle pas contre mon tapis. La jambe gauche ensuite. Les deux genoux à 90 au niveau de la hanche, au niveau de la jambe. Je maintiens ici dans cette position mon genou pendant l'exercice. J'inspire par le nez. Avec la pointe de pied sur le souffle, je descends la jambe droite. Jusqu'à que mon bassin commence à compenser, que mon bassin neutre commence à se cambrer légèrement. Je m'arrête et j'inspire et je reviens. Je garde toujours cet angle de 90 degrés au niveau du genou. On alterne, on fait une dizaine, une quinzaine de fois de chaque côté. On prend son temps, on synchronise tous nos référentiels. On fait attention, notre point d'attention va être le bas du dos. Lorsque je vais tendre, descendre la jambe, le pied en direction du sol, mon bassin va vouloir compenser. Je serre mes périnées et mon centrage au maximum pour garder mon bassin immobile.
Encore 2 fois de chaque côté. Dernière fois. J'attrape les genoux. J'imprime les lombaires dans le sol, tout le dos. Je relâche le ventre, je relâche les tensions, je tire les genoux à la poitrine, je récupère un maximum. J'inspire profondément et sur le souffle, je relâche tout le corps dans le sol. Donc, premier exercice, on a commencé à sentir le travail au niveau des abdominaux, mais également aussi au niveau des fléchisseurs de hanches, au niveau du psoas. Petit à petit, on va augmenter la difficulté, on va aller chercher plusieurs variantes qui va augmenter l'intensité dans le centre du corps. On y va. À tout moment, n'hésitez pas, suivant les difficultés, si vous avez trop de difficultés pour faire votre exercice correctement, n'hésitez pas à revenir sur les autres options plus simples. On relâche, on repose les pieds. Même mise en place, les pieds largeur de hanche, les genoux largeur de hanche. Le bassin neutre, les épaules basses, les omoplates serrées, le menton rentré, la tête étirée loin derrière. Je contracte mes périnées, j'inspire le nombril à l'intérieur. J'inspire par le nez pour finir. Je souffle, je décolle jambe droite. Puis jambe gauche. C'était la position de notre exercice précédent. On augmente la difficulté en cette fois tendant les jambes. Je tends les 2 jambes vers le plafond. Attention ici sur la mise en place. Mon hanche doit être à 90 degrés, d'accord? Les jambes tendues, le bout des pointes de pied vers le plafond. Si je sens que dans cette position, je suis incapable de maintenir mon bassin neutre et que mon bas du dos se recolle au niveau du tapis, je peux sans aucun souci descendre l'amplitude ici, légèrement en diagonale, pour maintenir mon bassin neutre en position de départ. On y va, on commence l'exercice. Je fixe mes 5 référentiels, je contracte mes périnées, j'inspire par le nez. Cette fois, je vais descendre jambe droite, mais tendue vers le sol. Je souffle. J'inspire, je reviens. L'autre côté. Même chose, on fait 10 fois de chaque côté. Je me recule un peu, parce que je touche un peu le mur en face de moi. Hop. Dès que je sens que mon bassin compense ici à peu près, j'inspire, je reviens et je change de jambe. On fait attention de garder toujours notre jambe ultra tendue et notre centre du corps au maximum contracté. J'allonge toujours la colonne, je ne lâche pas mon attention sur le haut du corps. Encore 2 fois. Et on relâche, on fléchit. On relâche aussi le bas du dos. On tire les genoux à la poitrine une nouvelle fois. On respire, on souffle. Donc là, sur notre deuxième variante, deuxième exercice, on sent l'intensité au niveau
des abdominaux qui a nettement augmenté. On en est à 2 variations, d'accord? Premier exercice, deuxième exercice, on va aller jusqu'à 4 exercices. Donc je vais apporter encore 2 autres variations qui vont complexifier notre exercice et accentuer l'intensité. On récupère un maximum, on en profite, on tire les genoux, de la relaxation, de l'étirement. On peut même masser, si on le souhaite, un peu le bas du dos. On essaie ici de, à aucun moment de ne contracter les abdominaux, hein, mais plutôt de faire ce mouvement par la force des bras. Dans un sens, dans un autre. On repose les pieds. Très bien. On arrive. Niveau 3, troisième exercice. C'est parti. On pose les mains, les pieds, les genoux, largeur de hanche, le bassin neutre. On recommence. Même mise en place. Les épaules, les omoplates. Le menton rentré, la colonne étirée. Je contracte mes périnées. J'inspire le nombril, très important. J'inspire par le nez. Sur le souffle, je vais décoller, genou droit, chaise renversée. Puis genou gauche. Je maintiens ma position de départ qui est celle-là. Tout à l'heure, sur les 2 exercices précédents, j'ai utilisé une seule jambe pour alterner et ensuite l'autre, d'accord? Maintenant, notre troisième variation va être d'utiliser les 2 jambes en même temps, donc de doubler le poids en avant. On y va. Je contracte mes périnées, j'inspire le nombril. J'inspire par le nez. Sur le souffle, je descends en même temps. Les 2 jambes, genoux fléchis. Dès que mon bassin compense, j'inspire et je reviens. On protège le bas du dos, on va lentement. Plus que 2 fois. Allez, dernière. Et on relâche. On attrape les genoux, on tire à la poitrine, on imprime le bas du dos. Les abdominaux commencent à fatiguer. La chaleur s'installe dans tout le corps. On reprend du souffle. On relâche la pression dans le bas du dos, dans les abdominaux. On peut masser balancement de droite à gauche, d'avant en arrière, en forme de cercle, peu importe, on récupère. Très bien, dernière variation. Si on a bien suivi la logique, on a dû comprendre le dernier exercice qui va arriver. On a fait genou fléchi, jambe droite, jambe gauche, 2 jambes tendues, jambe droite, jambe gauche.
Genou fléchi, les deux jambes en même temps. Logiquement, dernier exercice, les deux jambes tendues qui descendent en même temps et qui reviennent. On y va. Pieds, genoux, largeur de hanche, même mise en place. Les épaules, le menton, la colonne étirée, les périnées contractés, le nombril aspiré, j'inspire par le nez. Je souffle, je décolle. Puis la gauche. Maintenant, je tends les jambes. Jambes tendues, même position. Si mon bassin se recolle, inévitablement, je peux redescendre pour garder, maintenir mon bassin neutre. J'inspire par le nez. Sur le souffle, je descends, les pieds collés l'un à l'autre. Le plus bas possible. Mon bassin ici compense, je m'arrête, j'inspire, je reviens. En position de départ. On en fait une dizaine, une quinzaine si on peut. Si on fatigue à tout moment, on peut tirer les genoux à la poitrine en plein milieu de nos répétitions, souffler, récupérer et terminer nos répétitions, d'accord, pour atteindre le nombre souhaité. Voilà. Je tire un petit peu, je me replace, je me reconcentre. Allez, encore deux. Et je relâche. Ça travaille quand même pas mal. Très bien. On tire à la poitrine, on se détend, on a fini nos 4 variations. On change de sens. On repose les pieds. On attaque notre exercice suivant. Même position, allongé sur le dos. Les pieds, les genoux, largeur de hanche, le bassin légèrement décollé, le menton rentré, la tête étirée. Je baisse mes épaules, je resserre mes omoplates. J'inspire par le nez, je décolle la jambe droite du sol. Ensuite la jambe gauche. Maintenant, notre prochain exercice, les cercles à une jambe. Je tends ma jambe droite sur le souffle. Jambe tendue. Jambe gauche ici à 90, on essaie de la garder au maximum immobile. À 90 degrés au niveau de la hanche et au niveau du genou. L'autre jambe est tendue. Je pointe avec l'orteil comme un stylo au niveau du plafond et je trace un cercle. J'inspire par le nez. Sur le souffle, j'élargis, je trace le cercle sur l'extérieur. Dès que la jambe revient, j'inspire.
Ici, je fais attention. Même chose, lorsque je vais déporter ma jambe sur l'extérieur, mon bassin va vouloir compenser et accompagner ma jambe. Moi, avec le centrage, je contracte le plus fort possible, j'aspire le nombril et je garde le bassin du coup immobile. Je fais attention de garder immobile mon genou, mes fléchisseurs travaillent. Je sens le travail dans les abdominaux comme tout à l'heure. On rajoute ici aussi de la mobilité de hanche, mon ouverture de hanche, et le travail aussi au niveau des petits moyens fessiers. Dernier cercle. J'attrape mon genou, je tire à la poitrine. Je souffle, je respire. On fait la même chose, cette fois côté gauche. Je repose mes pieds au sol, mes genoux à 90, mes pieds largeur de hanche. J'inspire, je décolle jambe droite puis jambe gauche. Jambe gauche tendue. J'inspire et je trace mon cercle. Je contracte au maximum. Mon bassin reste immobile. Dernier tour. Les genoux dans la main. On tire les genoux à la poitrine, on détend le centre du corps, on détend le bas du dos. On tire lentement, on inspire profondément. On passe à la seule variante sur cet exercice. Je pose mes pieds au sol, les genoux, même position de départ. J'inspire, je décolle jambe droite, puis jambe gauche. Maintenant, au lieu de garder une seule jambe tendue, je tends les deux jambes. Jambes tendues au maximum, mes deux stylos par les orteils pointés vers le plafond. J'essaie, je tiens ici mes deux jambes collées l'une à l'autre. J'inspire par le nez et je trace un cercle, les deux jambes fixées. J'inspire sur le haut du cercle et je souffle lorsque mes jambes s'éloignent.
Je peux récupérer si je veux. On termine, encore 5. Dernier tour. Et je fléchis, je relâche. Je masse ici le bas du dos. À la force des bras, j'enroule la colonne. Très bien. Je me redresse. Je pivote, je me place. Sur les genoux. Position de l'enfant. Je descends les fesses sur les talons. Les mains devant et la poitrine vers le sol. Très bien, on continue. Continuez-vous chez vous. Je regarde le temps qu'il me reste. 33, parfait. On attend de faire notre dernier exercice. Cette fois un exercice sur le côté, allongé sur le côté. On va utiliser une nouvelle fois les jambes pour travailler les obliques en plus des fessiers. À droite puis à gauche et on terminera par des étirements pour terminer ce cours de pilates. On y va, c'est parti, on s'allonge. On commence, peu importe le côté, que ce soit le côté droit ou le côté gauche, ça va être la jambe du dessus qui va travailler. Allez, on s'installe. Moi je me place sur mon côté droit. Je pose ici sur toute la longueur. La position et la mise en place est très importante. Je tends les pointes de pied, j'aligne les talons, le genou, la hanche et l'épaule sur une seule et même ligne. Ensuite, je place mon coude en ouverture, les deux mains ici au niveau de la tête. Hop. J'essaie de garder aussi, mon coude est légèrement en avant, d'accord? Ma tête est alignée avec le reste du corps. Je place mes mains en ouverture, je garde mes épaules basses, mes omoplates serrées. J'inspire par le nez, je contracte mes périnées. Et sur le souffle, je vais ramener le plus possible la jambe en direction du centre du corps, en direction de la tête. Jambe du dessus. Attention le déséquilibre, on essaie de trouver son équilibre grâce au centrage. Sur le souffle, on monte la jambe. Sur l'inspiration, on redescend à ras et on remonte. Allez, encore 2, 3. Dernière. Très bien, et on relâche. On pivote sur le ventre. On pousse dans les mains. On se place en position de l'enfant pour récupérer.
On étire bien les bras loin, loin devant en décollant les épaules pour étirer aussi les muscles du dos. On change de côté, on se redresse, on inverse. Côté opposé à tout à l'heure. Donc moi je me mets du côté gauche. Je place mon coude en ouverture légèrement en avant. Tout le reste du corps aligné sur une seule et même ligne. Talon, hanche, épaule. J'ouvre les coudes. Je contracte mes périnées. J'inspire le nombril. Je fais attention à la perte d'équilibre. J'inspire par le nez. Encore 2, 3. Dernière fois. Et je relâche. Je pivote sur le ventre. Je pousse dans les mains. Les genoux l'un à côté de l'autre. Je descends les fesses sur les talons. On a terminé nos exercices maintenant. Étirement 2, 3, 4 minutes avant la fin de ce cours. Je relâche entièrement jusqu'à la fin mes périnées. Mon ventre est relâché aussi. Et j'essaye d'étirer au maximum tous les muscles travaillés. Je ramène les mains ici, le long du corps. Je pose mon front, je rentre légèrement le menton. Ici, sur l'inspiration, j'inspire, je pousse la colonne vertébrale, le dos vers le plafond. J'élargis ici tous les muscles du dos sur l'extérieur. Et sur le souffle, je relâche tous les muscles dans le sol, y compris la respiration. J'inspire, je monte. Je souffle, je relâche. Dernière fois. Je me redresse, j'avance ici, je pose la hanche au sol, les jambes relâchées, tendues derrière. Je me place ici, soit les coudes en dessous des épaules et je redresse la poitrine, ou alors je me place carrément en position cobra sur les mains et j'étire les abdominaux. Je pousse, j'essaye de tendre les bras, de redresser le buste et aussi de pousser la poitrine en avant. Ici, je relâche lentement, je fléchis, je pousse dans les mains. Je me retrouve sur les genoux, j'amène le pied droit devant à côté de la main. Je pousse la hanche en avant.
Le genou de devant doit rester au-dessus de la cheville. Si je vois que mon genou dépasse au niveau de la pointe de pied, je recule la jambe arrière légèrement pour garder mon angle de 90 degrés. Soit je garde ma main au sol et je pousse le bassin en direction du sol, soit je me redresse et je pousse le bassin en avant. Étirement ici des fléchisseurs de hanches. On change de côté, lentement, j'inverse. Le pied gauche en avant, la main au sol si je le souhaite. Je pousse au maximum mon genou à 90. Deuxième option, le dos droit, la hanche en avant. Je rejoins le pied de devant pour retrouver les pieds l'un à côté de l'autre. Je reste un petit peu en bas. Jambes tendues ou genou fléchi, tout le haut du corps dans le vide. On relâche, on étire le bas du dos au maximum. On redresse la colonne lentement, vertèbre par vertèbre. Je me replace droit, les pieds largeur de hanche, j'étire une dernière fois, je joins les mains, j'étire la colonne vers le plafond. Les épaules sont décollées au niveau des oreilles. Je me grandis en gardant les talons collés au sol. J'attrape le poignet, j'incline sur un côté, je pousse le coude vers le plafond. J'étire tout le côté, les obliques. On change de côté. On revient au milieu. Je joins les mains, j'étire le plus haut possible. J'inspire cette fois, je monte sur les pointes de pied au maximum et je souffle et je relâche. Une dernière fois. Et on relâche. Et très bien, bravo à vous. Merci pour ce cours. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt la semaine prochaine ou alors en direct suivant le confinement. À très bientôt à vous. Bye bye.